C'est la dépression. Et la dépression touche aussi les animaux. Alors j'ai repris une petite définition du Larousse qui dit grosso modo que la dépression, c'est l'abaissement d'une surface, Vous êtes sur un votre enfoncement ou propre un creux. prompteur là devant. J'ai pris mon petit prompteur devant parce qu'en fait, c'est pas mon domaine de prédilection, les définitions. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que l'abaissement d'une surface, on parle de dépression générale, de dépression dans le sol ou je ne sais quoi. Finalement, ça retrace relativement bien ces trois mots, ce qu'est la dépression. C'est-à-dire, en fait, l'animal passe sous la surface, en fait. Et donc, comme nous, on va passer sous la surface, on va être en dessous. Hein. I am feeling down, disaient les Beatles dans Help. Oh oui, puisque j'ai vu que votre vous anglais dites ça allait parce bien. que vous voulez draguer Clémence, qui est juste Voilà. à côté de vous, qui est notre spécialiste musique et qui parle couramment anglais, n'est-ce pas, Clémence? Voilà. Yes, I do. Ah, yes. C'est qui est aussi la maîtresse de Bagheera, un chat noir. Voilà, exactement. Moi aussi, j'ai un chat noir d'ailleurs. Ouais, très bien. Il s'appelle Loupio. Ça intéresse Super, personne. on mais- s'en fiche complètement. Absolument. Donc on y va sur la dépression alors. Voilà, et donc en fait, cette dépression, effectivement, c'est un animal qui est en dessous de la surface, qui n'est plus réactif et autres. Et quand il a des réactions, elles peuvent être très, très dérangeantes pour les maîtres. Ça peut se traduire par de l'agressivité, des marquages territoriaux, des griffades chez les chats contre les murs, etc. etc. Alors justement, Jean-Jacques, quels sont les signes précis de dépression chez mon animal? Il y en a qui nous regardent et qui se disent oui, j'ai l'impression que mon chat, mon chien, déjà est-ce qu'ils sont égaux, les chats et les chiens, ils font un peu la gueule, etc. etc. Est-ce que c'est ça une dépression? Il y a des signes particuliers? Eh bien, justement, c'est là la difficulté de la dépression. C'est comme pour nous, hein, si on fait l'analogie avec un être humain, on dira, il y a des dépressifs, je m'en suis pas rendu compte. Et l'animal, c'est un peu la même chose. On va avoir un animal qui va se remettre en retrait. Alors, chez le chat et chez le chien, ça va prendre des formes très différentes, puisque le chat, c'est un animal qui est fondamentalement indépendant au départ. On en parlait hein, tout à l'heure avec Clémence. C'est un animal qui vit sa vie, en gros, et puis il vient effectivement faire justement une communion, on va dire, émotionnelle avec nous, positive ou autre. Donc, un chat qui va s'isoler, finalement, il est peut-être dépressif, ou il est peut-être totalement normal. À l'inverse, le chien, qui est un animal social, lui, il va vraiment exprimer sa dépression parce qu'il ne sera pas réactif, ou il réagira de manière totalement anormale à des stimulus ou des stimuli qu'on va éventuellement provoquer, par exemple dans les périodes de jeu. L'animal dépressif, il ne va pas avoir envie de jouer. Il va confondre aussi bien la tristesse et la joie. Ça va être quelque chose de relativement mélangé chez lui. Il ne va pas réussir effectivement à sortir de ça. Mais il n'est peut-être pas dépressif, il est peut-être simplement anxieux, il a peut-être peur de la balle, vous voyez. Il me voit arriver avec ma baballe et il se dit, oh là, c'est qui ce fou furieux? Et il est peut-être anxieux, Et oui. Ça peut être ça aussi. Quelle est la différence entre dépression et anxiété? Vous y arrivez? Parce qu'il leur manque que la parole à ces bêtes-là. Eh bien, c'est vraiment un diagnostic médical. C'est vraiment un diagnostic médical. Ça nécessite réellement de faire un screening complet des comportements. Et l'anxiété extrême va s'appeler la dépression. C'est-à-dire qu'on va avoir différents stades d'anxiété. Et ces anxiétés, à un moment donné, quand elles vont déborder la capacité de réactivité de l'animal, elles vont se traduire par un retrait sur lui-même, une intériorisation et une dépression. Et on va avoir deux types de causes de dépression, en fait. Des dépressions qu'on va appeler endogènes. On appellera ça, pour reprendre les poètes d'un siècle dont je ne nommerai pas, mais la mélancolie. C'est des personnes qui sont toujours effectivement là. Et effectivement, on va avoir aussi des animaux qui ont cette tendance à la mélancolie, qui sont des animaux qui ont du mal à sortir de leur cocon, du mal à être heureux. On peut se dire aussi, si mon animal est entre guillemets dépressif, c'est peut-être par ma faute, parce que je sais pas, je peux très bien ne jamais lui avoir appris à jouer, avoir fait en sorte qu'il reste tout seul, etc. etc. Ça peut être ça aussi, ça peut être notre faute. Alors ça peut être notre Ou être faute. triste soi-même. Absolument. Alors là, on revient dans les fondements même de l'intégration de nos animaux de compagnie depuis, allez, on va dire un quart de siècle. Il ne faut pas oublier que le chat, le chien sont rentrés dans nos foyers pour des raisons utiles. Le chat pour les souris, les rats, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les mettait sur les navires et c'est pour ça qu'ils sont venus d'Asie vers l'Europe. Ils accompagnaient en fait pour protéger les grains qui se trouvaient dans les navires des rongeurs éventuellement présents. Les chiens pour des raisons qu'on connaît tous, la garde, etc. Aujourd'hui, depuis un bon quart de siècle, sont des animaux de compagnie. Et qu'est-ce que c'est qu'un animal de compagnie? C'est un animal qui vient neutraliser, absorber nos émotions et nous aider à les surmonter. La problématique, c'est comme c'est quelque chose d'interactif, il les prend pour lui. Donc si effectivement il est associé à un maître qui lui-même vit une période difficile, on ne va pas forcément parler de dépression, eh bien automatiquement il va se charger d'une partie de notre fardeau. Donc on a fait un constat, Jean-Jacques, ça y est, le diagnostic est fait, mon animal est dépressif, aïe aïe aïe, au secours, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux? Est-ce que je dois soigner mon animal dépressif? Absolument. Absolument, c'est impératif. Alors la dépression, quand on est au stade de la dépression, même au stade de l'anxiété, c'est en fait une prise en charge multimodale dans laquelle il va falloir retrouver du lien avec son animal, il va falloir retrouver du plaisir à jouer, puisqu'il ne faut pas oublier que ces maladies impactent aussi des fonctions vitales. On va avoir des troubles de l'alimentation, on va avoir des troubles du sommeil, on va avoir des troubles de l'élimination, des pipis et des cacas. Donc inéluctablement, il va falloir travailler l'interaction. Et puis, un soutien médical, ce qui nécessite une prescription, ce qui nécessite un vétérinaire. Oui, je vous vois avec des petites choses devant, là, vous me parlez d'alimentation. Qu'est-ce que vous nous avez emmené? Il y a un petit boîtier aussi électronique devant, c'est quoi ça? Alors justement, déjà j'ai mis... C'est des outils pour soigner les dépressions?
C'est des outils. Alors, ça n'est pas pour soigner pour l'instant, en fait. Ça, c'est les petits objets connectés qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Et ça, c'est un collier qui est en test justement actuellement. Vous pouvez nous le montrer, hein, Paul. Oui, je peux vous le montrer. Donc, c'est un Allez-y. petit boîtier, tout Arrêtez de simplement, bouger avec aussi, une parce que autrement, ça va être grosse compliqué. électronique qui se colle sur un collier. Pour l'instant, c'est réservé aux chiens. Vous voyez bien que si je mettais ça autour du cou de Tiger, je suis pas certain qu'il apprécierait de porter ça tous les jours. Et l'intérêt de ces petits colliers, c'est que ça va mesurer en fait l'activité fondamentale de l'animal. Est-ce qu'il se secoue la tête? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il se déplace, etc. J'ai compris. Et en analysant un certain nombre de choses, on va créer des algorithmes qui vont permettre de rapporter l'environnement de ce chien à un environnement moyennement normal pour pouvoir identifier des déviances aussi bien médicales, l'arthrose, que comportementales, l'anxiété et la dépression. Concrètement, ça coûte combien en moyenne? Alors un outil pour comme l'instant, ça on est réellement dans une phase de découverte. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de prix fixé puisqu'en général, il y a de la collecte, donc c'est pratiquement, on va dire, gratuit. C'est dans des modèles effectivement expérimentaux dans lesquels on met à disposition, on collecte des données, on les stocke et des informaticiens derrière fabriquent de l'algorithme On pour se pouvoir renseigne développer. auprès de son veto. Et Voilà. concernant l'alimentation, en quelques secondes, là? Ah ben, l'alimentation, c'est simplement pour illustrer le fait que le plus grand danger pour un animal en termes d'anxiété, ça va être les modifications du comportement alimentaire qui passent par de l'anorexie, donc il mange moins, de la boulimie, on parlait tout à l'heure effectivement de la récompense. Un animal qui va être dépressif, vous pouvez lui donner une récompense pour obtenir quelque chose, ça ne marche pas, il n'en a rien à faire. Merci. Caresse à Tiger, quand Oui, même. une hein, petite caresse qui est tellement sage. qui est monstrueusement beau et affreusement gentil. Vous remerciez Evelyne, sa maîtresse. Monstrueusement beau et affreusement gentil. Oui, c'est beau, ça. C'est beau, Hein, quand c'est même. beau.